Salut à tous, petit KMVP, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, alors je ne suis pas très en forme, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer de lancer un petit sujet et d'apporter une petite contribution euh, pour que les personnes, finalement, puissent un petit peu se nourrir en quelque sorte de réflexion. Alors, je regardais pas la caméra, je regardais ma tronche. Alors effectivement, ça me fait un petit peu baisser les yeux, mais bon, vous savez, je ne suis pas un professionnel. Je suis surtout là pour blablater. Alors petit café, petite cigarette, comme d'habitude. Et cette fois-ci, donc, je vous dis déjà bienvenue sur KMVP. Karim Michel vous parle, chaîne de discussion, d'analyse. Je ne vais pas vous la représenter de toute façon. De blabla, d'opinions personnelles délivrées sur un point de vue public, parce que toute chose est bonne à dire finalement. Et plus il y a d'échanges, et plus il y a de discours, plus il y a de compréhension, et mieux on avance tous ensemble. Donc, je voulais faire une petite vidéo qui, je l'espère, vu mon état de fatigue, sera courte. Je voulais parler, déjà bienvenue aux gens qui me regardent. Si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, ça serait cool. Voilà. Donc, je voulais parler un petit peu des prestations, parce qu'en France, on a souvent des débats, en particulier télévisuels, sur la question, ou alors des débats de comptoir, sur la question des prestations familiales, des prestations de tout ce que offre, on va dire, la République française aux plus démunis. Et donc, je voulais parler tout simplement un petit peu de la prestation du RSA. Voilà, donc ça, tout le monde connaît, histoire de remettre les choses un petit peu en ordre et au point, parce que souvent, lorsque les gens sont au RSA, et j'en sais quelque chose, eh bien, on les montre du doigt. Souvent, on va dire qu'ils sont responsables déjà de leur situation, coupables de dilapider de l'argent public, ce genre de choses. Et ce qui est quand même, sur un plan psychologique, un peu agressif tout de même, d'autant plus que ce ne sont pas eux qui sont allés le demander, alors même s'il faut en faire la demande. Ce que je veux dire, c'est que c'est une forme de droit inaliénable qui a été créée sous l'ère Mitterrand par Michel Rocard en 1988. Là, je regardais un petit peu sur Wikipédia pour me remettre un petit peu les idées en place au niveau du RSA, enfin, qui s'appelait ex-RMI. Et donc voilà, bon, mes connaissances étaient bonnes, hein, c'était ça. C'était juste pour être sûr de ne pas raconter de bêtises. Donc si vous voulez, les gens souvent s'écharpent, on va dire, sur les histoires de RSA. Faut-il verser le RSA? Faut-il qu'il y ait un RSA? Euh, que les gens, on a très souvent entendu des politiciens dire, comme par exemple Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy, bon, en gros toute la droite, hein, on peut quand même le dire, que ces gens sont des assistés, que ce sont des personnes qui sont en quelque sorte euh, un peu choyées, hein, finalement, qui sont aidées. Je sais pas pourquoi je m'avance comme ça vers l'écran. Et souvent la personne au RSA est montrée du doigt. J'en ai aussi fait l'expérience, hein, évidemment. Euh, et c'est un peu problématique. Parce que, à la limite, on va dire qu'il y a une forme de contradiction dans leur façon d'être et de faire. C'est-à-dire qu'ils continuent de le verser, ils n'abrogent pas la loi. Je parle des gens de droite quand ils étaient au pouvoir, et puis de toute façon, ils y sont encore avec Emmanuel Macron. Ils n'ont pas abrogé la loi du RSA, ils auraient pu. Bon, je pense que ça aurait fait des manifestations monstres et il y aurait eu un tollé, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Et puis d'autant plus que ça met des gens à la rue, hein, peut-être pas pour tous, mais si vous n'avez plus absolument aucun euro qui rentre aujourd'hui dans cette société extrêmement matérialiste au niveau de l'argent, si vous n'avez plus aucun euro qui rentre dans vos pièces, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez partir dans les bois, trouver des champignons, gratter des racines et chasser le lapin, hein. Enfin, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Parce que si on était encore dans une société qui facilitait euh, les les achats, quoi, en quelque sorte, enfin, c'est-à-dire avec une inflation moindre, tout ceci, eh bien, nous aurions, ouais, c'est mieux comme ça, eh bien, à la limite, on pourrait se poser des questions ou pourquoi pas essayer de trouver d'autres solutions.
Alors évidemment, la solution, ce serait que tout le monde ait un emploi, mais ça n'est pas la question là que je voulais traiter. C'est une autre affaire. Mais évidemment, RSA, chômage, emploi, travail, tout ça c'est lié, hein, c'est clair. C'est dans une même box. Et si vous voulez, souvent donc, c'était pour dénoncer un petit peu ce fait que les gens sont montrés du doigt, comme s'ils étaient heureux et qu'ils étaient uniquement les uniques responsables de percevoir, je le rappelle, 400, environ 490 euros par mois euh, en, récemment 2020, me semble-t-il, 2020-2021. Donc, donc, si vous voulez, je voulais faire une petite vidéo. Alors, normalement, j'aurais dû la faire relativement énervée, un coup de gueule et tout. Puis, finalement, je sais pas, je m'assagis ou alors j'en ai marre. Je préfère discuter tranquillement, comme si j'étais en face à face dans un débat, euh, plutôt que de m'énerver et de gueuler, parce que j'ai l'impression, en fait, que ça, même si l'envie, l'envie pourrait être là, j'ai l'impression en fait que ça en calme certains et qui n'ont plus envie d'écouter ce que j'ai à raconter. À partir du moment où on s'énerve, on a une espèce d'effet négatif qui se propage, c'est malheureux. Alors que finalement, bon, ça n'est pas le sujet, mais vous savez, je suis le roi de la digression, KLVP. Euh, le problème, c'est que finalement, c'est naturel, la colère est naturelle. Alors, il faut pas, comme tout, rentrer dans l'extrême et être tout le temps en colère. Mais comme disait le vieux monsieur Stéphane Hessel, on peut être indigné et le faire savoir. Ceci n'empêche pas cela. Qu'est-ce que ça change? Voilà. Les pensées peuvent être brutales et dérangées, mais les actions, c'est encore pire. Parce que entre les mots, les paroles, évidemment, ça fait mal, ça choque, ça heurte. Ça peut même provoquer des soucis graves. Mais ça ne sont pas des actions. Une action, si vous allez faire quelque chose contre quelqu'un sur un plan d'une action, ça sera, en théorie, il y aura des conséquences plus graves que pour les paroles. Les paroles, finalement, ça reste mental. Mais bon, après, le mental, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Effectivement, c'est très important. Donc, si vous voulez, pour revenir sur la question du RSA, il y a 7 minutes 21, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc, il faut rappeler que c'était donc l'ex-RMI qui a été mis par Michel Rocard sous l'ère Mitterrand. Et donc, finalement, si vous voulez, il y a eu une forme de mutation. Au fur et à mesure du temps, il y a eu une mutation, une forme de mutation. Mais bon, c'est pas pour vous expliquer ça, parce que vous le savez. En gros, Sarkozy est arrivé au pouvoir. Il y a eu la décentralisation sous Raffarin, décentralisation 2 même, je crois. Et ils ont donné le pouvoir de verser les RSA aux conseils régionaux et départementaux. En gros, avant, c'était l'État qui était le responsable, et donc c'était un droit inaliénable dans le sens où c'était un droit de loi voté, et en gros, il ne pouvait pas s'y souscrire. Néanmoins, quand la droite est arrivée avec Nicolas Sarkozy, eh bien, ils ont décidé de tout dispatcher au niveau des conseils départementaux. Donc finalement, c'est la région ou le département qui versent le RSA. Alors, et ensuite, ils leur ont dit, en gros, démerdez-vous avec ça. Déjà, eux, ça leur évitait au niveau de l'État d'avoir des frais supplémentaires de versement. Et en plus, en gros, ça a laissé en quelque sorte la main libre aux régions et aux départements pour démarrer, d'ailleurs c'est ce qui était demandé, je pense, pour démarrer une forme de contrôle actif de cette population pour savoir s'il y avait un retour à l'emploi possible ou si il y avait une stagnation dans ce dispositif, tout ça. Donc si vous voulez, c'est un peu une fois de plus, c'est encore un effet pervers de la loi qui a été... parce qu'on aurait pu se dire, oui, ils ont voulu s'en séparer et donner ça aux régions, aux départements pour moins dépenser au niveau de l'État. Déjà, on a envie de dire, pourquoi dans ces cas-là, ils n'ont pas abrogé la loi, enfin, du moins tenter d'abroger la loi, puisque c'est bien ce qu'ils peuvent faire s'ils voulaient. Ils se sont dit, c'est vraiment un coup de, on pourrait dire, un coup de pute, puisque en fait, ils se sont dit, on ne peut pas l'abroger, cette loi, parce que là, ça va être un tollé pas possible, ça va être le bordel, le bazar, donc, on va la donner aux régions dans un grand truc qui s'appelait la décentralisation et qui contenait d'autres choses. On va la donner aux départements, aux régions. Et si évidemment c'est eux qui doivent payer, alors bon, ils ont des subventions de l'État, les départements, régions, mais c'est comme si c'était un peu l'État qui payait. Mais après, c'est tellement un micmac là-dedans, un bazar, on ne sait pas exactement. C'est peut-être les taxes d'habitation des gens ou les taxes foncières finalement qui les payent. Enfin bon, je ne sais pas exactement. Là, il faudrait être à la tête d'un conseil départemental pour savoir exactement comment ça fonctionne.
Mais si vous voulez, en gros, c'est un peu un coup de Trafalgar dans le sens où ils ont dit, bah, puisque c'est vous qui allez fournir l'argent, eh ben, on vous donne tous les droits de contrôler, de faire ce que vous voulez avec ce type de population. Ce qui est quand même un petit peu, enfin, c'est un peu lamentable parce que nous ne sommes pas soumis à des conseils généraux et des conseils départementaux. Les gens ne sont pas soumis à ce genre euh, de trucs administratifs, mais normalement, les gens sont soumis aux lois de l'État. Et la loi de l'État, d'ailleurs, ce serait intéressant de lire, de lire la modification de cette loi qui a été faite évidemment par ce bon vieux Satan qui est Nicolas Sarkozy. Lui, c'est une catastrophe, lui, mais on pourra peut-être revenir sur la symbolique qu'il m'évoque quand je le voyais. Euh, Heureusement, il est moins en forme aujourd'hui et ça fait un petit peu d'air parce que il a exercé une pression extrêmement forte sur plein de points à cette époque. Donc, si vous voulez, j'avais envie de dire, donc là on est à 11 minutes, c'est un petit peu long, j'en suis désolé. Je vais essayer vraiment de ne pas dépasser 20, hein, vraiment. Bien que c'est une question intéressante, souvent donc, puisqu'il y a une forme de politique de droite qui est de retour, qui se cache un peu, qui se déguise à travers Emmanuel Macron, hein, mais bon, c'est pas pour reparler encore de ça. Si vous voulez, souvent les personnes sont montrées du doigt et on les a traitées, en particulier les gens du gouvernement Sarkozy et tous les sbires de la droite ont souvent dit que ces gens-là étaient des parasites. On les a traités d'assistés. Vous êtes des assistés carrément. Donc, si vous voulez, bon, ce ne sont pas des adjectifs qui sont très sympathiques, comme faisait Nico. Ce ne sont pas des adjectifs qui sont très sympathiques, vous en conviendrez. Mais en fait, voilà ce que je voulais dire. Finalement, quand vous y réfléchissez, une personne qui a le RSA, on va pas dire qu'il gagne, parce qu'effectivement, il ne fait rien pour le gagner. Donc, à qui on verse, on va dire, il faut utiliser les bons mots, à qui on verse le RSA, cette personne, finalement, tout son RSA, il va repartir à l'État. C'est simple. Étant donné que c'est une somme quand même relativement faible, la personne va l'utiliser pour quoi? En particulier, on va prendre les cas globaux, on va pas prendre de cas particuliers, comme moi par exemple je suis un cas particulier. Bon, enfin bref, on va prendre des cas globaux. Une personne, en général, elle a un loyer. Donc je dis n'importe quoi, on prend une moyenne, tout dépend des villes et tout, on dit 500 euros. 500 euros de loyer. Alors évidemment, il y a les APL qui arrivent en plus parce que justement vous êtes au RSA. Donc en gros, alors je dis n'importe quoi, sur 500 euros, la personne, en gros, généralement, c'est deux tiers sont payés par les APL, ouais, ou même trois quarts. Donc en gros, la personne va payer 100 euros sur son loyer, admettons, 80 euros. Allez, on va dire 100, on arrondit pour faire des choses simples. Donc 100 euros, donc 500 euros moins 100 euros. Donc déjà, aller à 400. Cette personne est obligée d'avoir, enfin, plus ou moins, une assurance habitation. On ne sait jamais, même si elle n'est pas propriétaire. Une assurance habitation, au cas où il y a un vol, qu'il y a un remboursement, ce genre de choses. Si jamais elle a une voiture, alors là, ça commence à devenir compliqué. Avoir une voiture au RSA, c'est très compliqué. Il va falloir une assurance voiture. On est d'accord. Sans compter de certains frais de réparation qui vous mettent des mois complètement dans la merdasse. Donc, si vous voulez, déjà, assurance habitation, assurance voiture. Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'avoir Internet et un téléphone, un accès téléphonique de smartphone. Donc, si vous voulez, vous en êtes déjà, vous pouvez enlever 300 euros, déjà. 100 euros, on va dire, d'habitation, 100 euros d'assurance et d'Internet, environ. On est déjà à 200. Ah oui, j'ai oublié l'électricité, évidemment, où il y a eu les chèques énergie qui ont réduit la capacité de récupérer un peu d'argent via le seuil de pauvreté à EDF, par exemple. Parce que les chèques énergie, c'est 200 euros dans l'année, point à la ligne, c'est tout. Alors qu'avant, c'était une réduction tous les mois. Tous les mois, vous, vous payez 30 euros en moins. Donc ça encore, c'est encore un grignotement, on va dire un grignotement des acquis qui avaient été posés sur la table dès le départ. Et c'est grignoté, c'est rongé, rongé, rongé. Alors il n'y a déjà pas grand-chose et en plus ça ronge de, un petit peu partout. Alors vous avez en plus l'EDF, donc vous êtes à plein tarif. Vous utiliserez juste un chèque énergie qui vous fera une réduction à la fin, ou alors qui va vous réduire un petit peu chaque mois. Donc l'EDF, vous pouvez compter environ, c'est pareil, 70 euros parce que
l'inflation, ça ne cesse d'augmenter, l'EDF, ça ne cesse d'augmenter, mais par contre, le tarif de réduction dû au RSA n'augmente pas. Lui-même, au contraire, il diminue. Donc, vous voyez, il y a toujours ces deux barres qui s'éloignent finalement. Donc voilà. Donc en gros, vous pouvez déjà compter 250 à 300 euros qui partent. Voilà. Sur 500. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, je parle aux gens qui n'ont jamais été au RSA, qui regarderaient cette vidéo, parce que ceux qui y sont, qui ont été, savent très bien de quoi je parle. Donc vous pouvez déjà enlever 250 euros, admettons, en étant gentil. 250 euros. Donc il vous reste quoi? Il vous reste 250 euros. Voilà. Et la bouffe, c'est pas donné maintenant de nos jours. Surtout quand vous n'avez pas une méga grande surface à côté, qui est la moins chère possible, que vous allez dans un, par exemple, un Carrefour Market ou ce genre de choses, ou alors vous allez acheter des choses dans des épiceries parce que le truc est hyper loin. Bon bah là, c'est dans le mois, vous dépensez, alors pour une personne seule, je parle, dans le mois, vous dépensez aisément 200 euros, et encore 200 euros, vous mangez pas grand-chose, hein, vous faites pas de plaisir, hein, ça c'est sûr. Mais bon, en gros, 200 à 250 euros. Voilà. Donc, si vous voulez, tout y est passé. Tout y est passé. Tout l'argent est parti. Alors, pour peu que vous ayez une voiture, faut mettre de l'essence. Là, très très difficile. Vous voulez partir en vacances. Bon, là, c'est niette, hein. Il n'y a pas de vacances, hein, ça c'est sûr. Vous voulez vous payer quelque chose pour vous faire un petit plaisir dans l'année. Vous voulez vous faire un cadeau. Bah, à la limite, vous allez peut-être vous en faire un seul. Et c'est tout. Et après, vous serez à moins 200 sur votre compte parce que vous aurez dépensé un truc en trop. Ou alors vous le faites au mois de décembre quand ils offrent la prime de 150 euros. Mais bon, généralement les gens ils ont tellement pas d'argent que ils vont préférer le laisser et pouvoir s'en servir plutôt que de se payer quelque chose à 150 euros dont ils n'auraient pas besoin. Donc si vous voulez, c'est quand même un peu une vaste mascarade que de dire vous êtes des assistés, vous êtes des parasites. Alors, puisque en fait, tout va repartir soit en impôts plus tard, alors en impôts là où vous dépensez l'argent, ou soit tout va repartir dans la TVA, puisque vous n'allez acheter que des choses de première nécessité, des choses primaires, primitives. Et donc, eh bien, effectivement, bon, je m'arrêterai à 20 minutes, et donc, effectivement, tout repart à l'État. Quand vous payez vous payez votre loyer, j'imagine que le propriétaire, il a des frais qui partent à l'État. Il est taxé. Alors moi, je ne sais pas trop combien, mais il est taxé. Ensuite, vous payez l'EDF. Vous payez l'EDF, eh bien l'EDF va payer des impôts. Bon, même si je suis quasiment persuadé qu'elle fait des optimisations fiscales extrêmement poussées, et puis c'est mon cul ma chemise avec l'État, donc ça serait intéressant de vérifier, mais bon, c'est une autre histoire. L'EDF va payer des impôts, donc l'argent va revenir encore à l'État. Finalement, ils se sont défaussés sur les régions et les départements, et ensuite, les gens qui dépensent ce que les départements et les régions offrent, eh ben, ça repart à l'État. Ce qui va pas vraiment revenir dans les régions ou les départements. Bon, après, les employeurs, ils payent aussi des taxes aux régions, aux départements, puisque pour installer un magasin, il y a des taxes, tout ça, machin. Bon, enfin bref, si vous voulez, tout repart. Après, vous payez votre smartphone, votre Internet. Bon, ben c'est pareil, eux, en théorie. Bon, après, c'est des grosses sociétés, généralement, qui payent le moins possible d'impôts. Alors après, bon, mais ça les regarde. Ils ont qu'à se démerder avec les grosses sociétés. C'est une autre histoire. Ah, là, on est plus dans l'évasion fiscale ou l'extrême optimisation. Et ça, à la limite, c'est un autre problème. Plutôt que de contrôler, de faire des contrôles de gens qui sont pauvres pour voir si finalement ils vivent un peu au-dessus de leurs moyens, s'ils postent des photos sur Facebook ou ce genre de choses, il ferait mieux d'augmenter les contrôles, ce qui paraît con, hein, mais d'augmenter les contrôles avec les grosses entreprises qui, elles, font de l'optimisation vraiment à outrance. Parce que finalement, c'est là que l'argent va... Enfin, il manque un peu d'argent qui rentre. Donc finalement, le bénéficiaire, moi, quand ils disent vous êtes des parasites ou des assistés, il vaut mieux utiliser le terme de bénéficiaire, qui d'ailleurs est le terme de départ, c'est le tout premier terme. Je m'arrêterai à 20 minutes ou 21 minutes. C'est le tout premier terme de départ, le bénéficiaire du RSA. Voilà. Et généralement, une personne qui va être bénéficiaire, j'allais dire gagner, vous voyez, et qui va être bénéficiaire du RSA, va tout redépenser, et toutes ces dépenses qui sont des dépenses de première nécessité, tout va repartir avec les méga inflations. Et vous savez qu'ils font pas de cadeaux au niveau de l'argent aujourd'hui. Enfin, mis à part le bénéfice du RSA et les allocations et la CMU, ok, on est d'accord. Eh bien, là, on parle même pas de la santé. Eh bien, tout va repartir. Vous m'avez bien compris, soit dans la TVA, soit dans des choses de première nécessité, soit dans des très, très gros groupes d'entreprises françaises qui normalement payent des impôts,
finalement, tout revient, alors évidemment un certain pourcentage, parce qu'il y a un pourcentage qui est déduit, mais tout revient dans les caisses de l'État. Parce que c'est pas de l'argent que vous mettez de côté au black, euh, vous mettez de l'argent de côté, et puis après vous allez acheter quelque chose au black, par exemple, ou alors quelque chose de défiscalisé. Bah non, finalement, c'est pas les bénéficiaires du RSA qui font ça. Justement, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont mettre de l'argent de côté, qui va être non ponctionné, et qui ensuite, en plus, vont aller acheter des choses à l'étranger parce qu'ils peuvent se permettre d'aller acheter, par exemple, une voiture à l'étranger parce qu'ils s'en foutent de la faire rapatrier. C'est pas grave si ça leur coûte 500 euros ou 1000 euros pour la faire venir en France, par exemple. Ils auront économisé sur la voiture, je dis n'importe quoi, étant donné que c'est une voiture de luxe, ils auront économisé 15 000 ou 20 000 euros en l'ayant acheté ici ou là. Et en plus, cette société qui va être étrangère ne va pas payer d'impôts en France. Donc finalement, si on y réfléchit bien, et je suis content d'en avoir fait la démonstration sans le faire exprès, finalement, ce sont plus les gens riches, et je suis désolé de le dire, ça n'est pas pour les stigmatiser, mais puisque eux stigmatisent les bénéficiaires du RSA, on peut les stigmatiser aussi en retour. C'est de bonne guerre. Ce sont surtout eux qui vont finalement provoquer une forme de fuite d'argent qui ne retourne pas dans les caisses de l'État et absolument pas les bénéficiaires du RSA. Voilà, c'était KMVP. Je suis content d'avoir finalement apporté une petite démonstration sur le fait que finalement, lorsque les gens sont fustigés, ceux qui sont au RSA sont fustigés, finalement c'est un non-sens de dire vous êtes un assisté, vous êtes un parasite. Parce que finalement, quand on y réfléchit, tout repart quasiment à l'État. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qui se passerait, oui, parce que j'ai oublié de dire ça, donc ce sera un peu plus long, désolé. Qu'est-ce qui se passerait si la loi était abrogée? Admettons. Admettons, la loi est abrogée. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que environ 80% des bénéficiaires vont se retrouver à la rue. Parce que bon, là, évidemment, il y a des cas particuliers qui sont propriétaires ou qui habitent dans la maison des parents ou ce genre de choses, ou alors qui habitent... bon, il y a des choses particulières, il y a toujours des cas particuliers. Mais on va dire en gros, 80%, je dis n'importe quoi, ça peut être 70 ou 90, vont être vont aller à la rue, à la rue. Donc ça va créer de la pauvreté, ça va créer de la pauvreté. Et qu'est-ce que la pauvreté dans un pays riche? Eh ben finalement, c'est diminuer son niveau de richesse, finalement, puisqu'il y a une création supplémentaire en pauvres. Donc, en plus, bon, hormis les histoires, on va dire, éthiques, c'est quand même pas cool d'avoir des gens dans la rue, et puis même, ça peut créer des soucis, de la délinquance, plus de drogue, tatati, tatata, plus de problèmes. Est-ce que c'est ce qu'un État qui se dit civilisé, riche et au top de la forme des États de la planète, est-ce que c'est cela qu'il désire voir dans son pays? Non. Donc finalement, pourquoi ils n'abrogent pas cette règle? Pour ce genre de raisons. Mais finalement, ils insistent sur le fait que les gens sont responsables de leur État, parce que finalement, on sent qu'ils offrent, ils continuent à offrir le RSA, mais qu'ils n'ont pas envie de le faire, en quelque sorte. Seulement, finalement, quand on y réfléchit, eh ben, ça donnerait un État qui s'appauvrit, avec plus de pauvres dans les rues. Ça formerait des formes de ghettos, de bidonvilles. Déjà, on s'en sort pas avec les bidonvilles ghettos de migrants qui cherchent à passer la frontière pour aller en Angleterre. Donc, on voit bien qu'il y a des démantèlements très souvent. Il y a eu le camp de Sangatte, machin. euh, Bon, bref, c'est relativement compliqué. Alors finalement, c'est une forme de non-sens. Donc finalement, si un jour, s'il y a des personnes qui sont au RSA qui regardent cette vidéo, si on vous traite d'assisté ou alors de parasite, finalement, ne le prenez, enfin, ne le prenez pas mal, puisqu'en fait, c'est une contre-vérité, c'est un non-sens. Et j'en ai fait la démonstration dans cette petite vidéo de 24 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP, pas de cut, pas de montage, tout sort brut. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de blanc parce que j'essaie quand même on va dire, d'essayer de discourir en continu, on va dire, parce que bah, si je m'arrête comme ça, tac, c'est pas intéressant. Alors parfois ça peut être peut-être un petit peu long, je peux le comprendre, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner, et pourquoi pas partager, tatata, taté. Voilà ce qu'on demande sur YouTube, quoi. Allez, à la prochaine.